Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, j'espère que le chat est en train de s'enflammer. N'hésitez pas à partager vraiment en toute bienveillance ce que vous pensez de ces pensées du jour, des textes un peu compliqués parfois. Mais l'idée de tout ça, c'est de prendre l'essence de ces éléments pour construire notre vie spirituelle aujourd'hui pour une vie future avec le Christ. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un texte supplémentaire un peu délicat et compliqué. Savez-vous que Jésus apporte aussi le désordre? Il peut, oui, apporter le désordre. Nous le voyons juste après. Aujourd'hui, la pensée du jour se trouve dans Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 35. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Voilà un texte qu'on aimerait mettre sous le tapis, hein. Ça marche? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que Jésus est l'initiateur du désordre? Oui et non. Ça marche? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que finalement, le texte le dit, mais non surtout parce qu'il vient nous ramener à son Père. Et donc finalement, il vient rétablir une relation. Qu'est-ce que veut dire Matthieu? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Le texte ne s'arrête pas là. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Comment Jésus pourrait apporter l'épée sur la terre? Ce texte fait référence très clairement à notre opposition. Peut-être ta position, à partir du moment où tu te mets du côté de Jésus, potentiellement ça va faire des jaloux. Ça va faire surtout un jaloux. Ça fera un jaloux qui va donc inciter parfois ton père, parfois ta mère, ta femme, ton mari, ton épouse, ta sœur, ta belle-fille, ta belle-mère, pour se dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est n'importe quoi! Tu es devenu chrétien! L'expression « Tu es à l'évangile maintenant !» Histoire de vous critiquer, de vous faire un peu honte, pour vous dire oui, c'est vrai, je me suis fait baptiser. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? C'est n'importe quoi! Tu es dans une nouvelle secte! » Et donc, du coup, va se mettre en place une opposition entre votre propre famille et la décision que vous avez prise de suivre Dieu. Dans ce cas, c'est dur à vivre. Vos sentiments sont bougés, sont bousculés, sont percutés par parfois des propos d'une violence extrême. Mais Jésus te le dit, que oui, il est venu parfois, il est venu aussi amener la paix. Alors, bien sûr, nous aimerions que quand nous nous donnons au Christ, que tout aille bien, que notre famille soit heureuse pour nous, qu'il nous félicite. Mais encore aujourd'hui, dans de nombreux pays, il y a encore des personnes qui recherchent et qui étudient Dieu dans des forêts. Ils sont obligés parfois de faire plusieurs kilomètres, de se retrouver loin de tout le monde pour avoir une étude biblique. Il y en a aujourd'hui qui s'enferment dans leur chambre avec un pasteur, avec un donneur d'études pour étudier la Bible parce qu'ils ont peur des réactions de leur famille. Oui, Jésus apporte aussi cette division. Mais j'aimerais t'encourager si tu es aujourd'hui dans le cas. Alors pour la plupart des chrétiens, voilà, en France en tout cas, plus ou moins ça se passe bien. Pour d'autres personnes qui vivent dans d'autres pays, c'est plus compliqué. Mais si tu te trouves dans ce cas aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à ne pas baisser les bras. Ce que tu pourrais aujourd'hui perdre, tu pourrais perdre ton père. Tu pourrais perdre également ta mère, ton mari, ton épouse. Alors je te le souhaite pas, bien évidemment. Mais j'ai envie de te dire, lève la tête et regarde beaucoup plus loin. Car ce que Dieu te promet, c'est d'être avec lui. Et avec lui, tu retrouveras un père, une mère, une épouse, un frère, une sœur, une belle-sœur. Tu retrouveras tout ce que tu auras perdu à cause de lui. C'est une promesse de Dieu. J'espère en tout cas que ça vous a boosté. N'hésitez pas à partager avec vos amis.
Voilà les amis, nous avons abordé un sujet un peu délicat, qui parfois qu'on le lit pourrait porter à confusion, mais Dieu nous révèle la vérité si nous voulons simplement le chercher de tout notre cœur, de tout notre esprit également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat. Forcément, on a un format très court, donc on ne peut pas tout dire, mais si vous avez des éléments à partager avec nos amis, faites-le avec le plaisir que vous pouvez rédiger et surtout avec bienveillance. Je vous donne en tout cas rendez-vous demain pour une pensée du jour.